Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en disant non au point de départ. Je m'appelle Raphaël Echarrier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Non, je suis pasteur à Non, on est tous les deux blogueurs sur Non. Au revoir. Non. Non. Donc, bienvenue. Ça va être compliqué, je sens cet épisode. Bienvenue à tous. Mathieu, comment ça va ? Non. Ok. Écoute, c'est super d'être ensemble, n'est-ce pas ? Non. Ok. Est-ce que tu sais dire autre chose dans ta vie que oui ? Non. Ah, je t'ai piégé. Je t'ai piégé. Bah non. Bah si. Est-ce que tu sais Bah dire non. autre chose que oui ? Et tu dis non. Donc c'est-à-dire que je présuppose que tu sais dire oui et tu as dit non, donc tu as dit deux mots différents. Ça s'appelle la preuve par la démonstration. Je t'ai eu. Tout à fait. Alors, plus sérieusement, Raph, si je dis non, ça n'est pas parce que je suis obstiné, Non. mais c'est parce que nous avons tous les deux lu un livre qui s'appelle « Non est un mot magnifique ». Voilà. En anglais, No is a Beautiful World. Voilà, De Kevin sous-titre. G. Arney. De sous-titre. Exactement. C'était pas de sous-titre, hein, c'était de Sous-titre. Kevin G. Arney. Et le sous-titre est... C'est un petit sous-titre dessous. Oui, je sais. L'espoir et de l'aide pour ceux qui en font trop et qui sont occasionnellement épuisés. Épuisé. Voilà. Donc, écrit par Arney, qui est lui-même un pasteur. Oui, Un livre sur non. Alors, c'est marrant parce qu'on s'était pas consulté pour le lire, non ? Comment ça s'est on passé ? s'était pas consulté pour le lire. Ah non, je t'ai dit, Si, c'est toi j'allais qui m'as le dit. lire Si, et si, tu m'as dit, tu m'as dit, ah bah, je vais le lire. Je l'ai acheté dans la minute. Voilà, c'est ça, voilà. C'est bien. C'est le titre t'a donné envie de dire non. Tu as le nom Le qui est titre, au fond de toi et qui a envie de rugir. Exactement. Non, mais je sais que c'était pendant je crois que c'était pendant les vacances De Noël, ouais. pas à Noël là, ou juste avant. Et puis souvent j'en profite pendant les vacances pour lire des trucs de ce genre-là. Donc je trouvais ça bienvenu. Yes. Qu'est-ce que tu as pensé du livre en général ? On a fait des questions, je suis peut-être en train de sauter plein Oui, d'étapes. non, mais je veux Pitch bien, du bouquin. je veux bien y répondre. Et après, on fera le pitch. Alors, rien de révolutionnaire, bien entendu. Je pense pas que ça soit non plus le but de l'auteur. Hein, il vient pas pour mettre une révolution. Mais par contre, de bons rappels et de remettre à notre esprit que dire non ou dire oui a des conséquences et qu'il est indispensable pour vivre selon la volonté de Dieu et que notre vie ne soit pas non plus à la merci des autres ou de nous-mêmes, de savoir dire non. Et dire non est souvent quelque chose de compliqué, et ça il le rappelle, et on en fait l'expérience au quotidien, n'est-ce pas ? Qu'en as-tu pensé, Mathieu ? Écoute, pareil, j'ai trouvé que ça cassait pas trois pattes. briques et un canard. Ouais. Après, ça m'a fait du bien. Certains chapitres m'ont fait réfléchir. J'ai trouvé certaines idées assez intéressantes. D'ailleurs, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un article sur le livre. On mettra en lien aussi dans le podcast. Mais ça m'a encouragé. Ça m'a encouragé justement dans les résolutions que j'avais prises de dire non. Et je trouve que c'est à la fois un bon rappel et puis une bonne mise au point, dire est-ce qu'on est au clair dans les noms que l'on donne j'ai trouvé des trucs intéressants, mais on va en discuter au fur et à mesure. Alors, le pitch, vas-y. Le pitch, alors il commence par le pitch, et je me souviens pas du tout. Si, alors il commence avec cette illustration du buffet.
Et il dit souvent, on agit un peu comme dans un buffet ou un truc à volonté là. Et puis on met tout sur son assiette. Et puis au final, à la fin, on n'a plus de place. Et puis on ne s'est pas demandé ce qu'on voulait prendre ou ce qu'on aurait dû prendre. Mais on a pris les choses comme elles venaient, sans trop de distinction. Et puis on n'arrive plus à faire de la place pour ce que l'on voudrait vraiment. Je le résume très 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 rapidement. Mais l'idée c'est ça, c'est que l'idée de départ c'est que tout oui est un non et tout non est un oui. Et que notre manière de dire non va orienter notre manière de vivre. Et notre manière de dire non va à la fois façonner et révéler nos priorités. Donc c'est pour ça que c'est si important de savoir dire non, de savoir quels non dire et comment les dire. Parce que finalement, notre manière de dire non va montrer quels sont... qu'est-ce qui est le plus important pour nous, quelles sont nos valeurs aussi. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant, d'avoir la dimension aussi morale, de pas avoir qu'une dimension un peu productivité, gestion du temps, tout ça, mais une dimension morale et une dimension aussi vocationnelle. C'est important de replacer cette question-là dans le cadre de notre appel, alors nous, de pasteurs en particulier, mais de chrétiens en général. Oui. Est-ce qu'il y a des noms auxquels on devrait être attaché? Est-ce qu'il y a des oui auxquels on devrait être attaché? Et dans quelle mesure certains noms que nous prononçons pourront nous permettre de dire oui à des choses beaucoup plus importantes? Donc il y a beaucoup de choses intéressantes. Pour ceux qui ont déjà réfléchi à la question, comme tu as dit, c'est pas le Che Guevara des bouquins, mais il y a des trucs que j'ai trouvé vraiment bien trouvés, des chapitres que j'ai trouvé vraiment intéressants. Oui. Et c'est un bon rappel. Je pense qu'il y a... C'est vrai que c'est pas le premier bouquin que j'ai lu qui apporte ce... En gros, c'est la... En fait, simplement, je vais citer pour que les gens comprennent. Il explique que... donc, il dit ce livre n'est pas un livre à propos des limites qu'on doit se fixer à soi ou aux autres. Ce n'est pas ultimement un livre sur savoir dire non. C'est à propos de savoir faire les décisions sages et de savoir quand est-ce qu'on doit dire oui, et de se mettre en capacité de pouvoir dire oui aux choses qui sont le plus important. Voilà, le but n'est pas d'apprendre simplement c'est pas un livre sur savoir s'affirmer devant les autres ou de savoir penser à soi avant tout, ou des choses comme ça, mais c'est apprendre à savoir dire non pour être en mesure de savoir dire non. Pourquoi? Parce qu'il rappelle qu'on est appelé, Dieu nous appelle à dire oui aux choses qui comptent le plus et aux choses auxquelles lui nous appelle, quoi. À Dieu, on n'a pas à dire non, on doit lui dire oui à lui, quoi, en gros. Donc le bouquin a 5 parties. La première va être un peu une définition générale de comment lui comprend ce que veut dire non. La deuxième partie est une partie qui nous invite à connaître nos noms, c'est-à-dire à quoi est-ce qu'on dit non. En gros, les différents noms qu'on peut répondre aux gens. La troisième partie va être celle sur en gros comment on va choisir nos noms et bien choisir nos noms. Et après, il y a une partie sur la question de concrètement, stratégiquement, comment les dire, comment communiquer avec les autres quand on doit dire non. Et ça, j'ai trouvé avec 2-3 choses vraiment intéressantes. Puis, il y a une partie 5 sur les noms qui sont critiques. Vitaux, on va dire, les noms critiques, les noms vitaux, tout ce qui va être en gros lié au péché. Et puis ensuite, bien sûr, la suite du bouquin, la partie 6 et 7, vont être des parties sur les fruits, quand on sait dire non vraiment aux bonnes choses et de la bonne manière, ce que ça va produire dans notre vie. Et la liberté, c'est la dernière partie sur la liberté que ça apporte de pouvoir dire oui simplement
à Dieu et à ce à quoi on est appelé. Voilà un peu pour la présentation générale. Super. Tu vois, moi je trouve qu'il y aurait une partie qui manque. Tu me dis ce que tu en penses. Peut-être c'est distillé dans le livre, mais j'ai trouvé que c'était pas ni assez clair, ni assez complet. Peut-être c'est commencer par le problème. Il le dit dans les chapitres, chaque non est un oui, chaque oui est un non. Mais il montre pas en fait qu'est-ce qui nous pousse à dire oui alors qu'on ne devrait pas. Et c'est là où moi j'ai repensé à un chapitre dans Vie de fou, le livre de Kevin DeYoung, qui traite de ce sujet-là. Et tu vois, alors je me permets de faire une petite parenthèse. Lui il appelle ça les P tueurs. En tout cas, c'est the killer peas, parce que tous les mots là qu'il emploie commencent par P. Je sais pas comment ils l'ont traduit en français. Mais le premier, c'est people pleasing. On dit pas pourquoi, parce qu'on fait trop. On dit pas non. On n'ose pas dire non parce que on veut plaire aux gens. En tout cas, on veut ne pas les frustrer, etc. Après, il y a pats on the back, c'est la tape sur l'épaule, parce que on veut aussi en retirer quelque chose. Je vais pas tous les faire, mais ceux qui me semblent importants. Poor planning, une mauvaise gestion du temps. Power, il dit on a besoin de rester busy, occupé, parce qu'on a besoin de rester au contrôle. Le perfectionnisme aussi. La position, je fais autant parce que c'est ce que les gens attendent de moi. Le prestige. Donc voilà, il développe tout ça, et je me suis dit, tiens, dans le livre sur le non, j'aurais trouvé intéressant qu'il développe les oui qui devraient nous pousser à dire non, avant de nous dire pourquoi, comment, etc. Et d'axer sur le non, parce qu'il finit par les oui. J'aurais bien vu un truc genre les mauvais oui, comment dire non, et après les bons oui, tu vois, à la fin. Ouais. Voilà, pour moi, c'était un truc qui manquait dans le bouquin. Alors, je te rejoins. Peut-être aussi un peu développer plus comment Dieu dit non. Lui-même, de partir déjà d'une théologie de Dieu, avant d'être dans une vision, enfin, dans la gestion de nous-mêmes. Mais comment est-ce que, justement, on peut... c'est être à l'image de Dieu que de savoir dire non, et de regarder à Dieu et à Christ. Surtout que je pense qu'il y a des choses vraiment à dire. Alors il revient dessus un petit peu par-ci par-là, il ne faut pas croire que ça y est pas. Il y a un tout petit chapitre vraiment, c'est God No God, ou God No, God of No, je ne sais plus comment. God No, donc le Dieu non, où il en parle un petit peu. C'est l'autre partie que j'ai à souligner, moi. Alors, est-ce qu'on peut aller un peu plus en profondeur maintenant sur les enjeux? Alors, tu vas arrêter avec cette blague, ok? Non. Ça va me saouler. Désolé. Je vais couper l'ordinateur et tu vas te débrouiller. Okay. Sur comment, en gros, les enjeux qu'il y a derrière le nom. Qu'est-ce que tu entends par là, Raph? En gros, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est important de savoir dire non? Pourquoi il y a des enjeux là derrière? Ok. Premier enjeu, je dirais ce que j'ai dit tout à l'heure, notion qu'on a déjà développée quand on parle de productivité et de responsabilité. On se rappelle la dernière fois qu'on a parlé des résolutions, on a parlé de sphères de responsabilité. Dès lors qu'on a identifié des sphères de responsabilité, on a identifié des priorités, et on a identifié la différence entre tout ce qu'on pourrait faire et ce que l'on devrait faire. Et une fois qu'on a identifié ça, le non, c'est ce qui va justement nous permettre de trier entre ce que l'on pourrait et ce qu'on devrait faire. Donc pour moi, c'est
La première chose, c'est une affaire de priorité. Ensuite, c'est une affaire d'identité. Dire non, c'est parce qu'on a dit oui à quelque chose. Et en l'occurrence, nous, on a dit oui à Christ et non au monde. Et c'est ça les deux dimensions que moi j'aime aussi dans le livre. C'est la dimension donc, des priorités, la dimension aussi de la morale. Et que cultiver des noms qui sont sains, c'est promouvoir une vie qui est saine et qui est sainte. Donc le non est super important, et c'est là où la notion de non automatique pour nous enfin, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Ce que j'ai vu dans le livre, et un truc que j'ai trouvé vraiment cool, c'est il dit souvent on dit non de manière automatique à des choses où on pourrait ou même on devrait dire oui. Et ça, c'est le chapitre s'appelle Spare Your Nose. Yes. Et Pick Your Nose. Il fait un petit jeu de mots aussi. C'est les deux, c'est genre économise tes noms et choisis bien tes noms. Et puis il donne cet exemple. Il dit il y avait un père, un père dont l'enfant lui a demandé s'il pouvait dormir par terre un jour. Et puis c'est le No Monster. Son père allait dire. Pardon ? C'est le No Monster. T'as dit quoi ? Soyez pas un No Monster. C'est ça. Ouais. Un monstre du nom. Et son père, il allait lui dire non, et puis au lieu de ça, il a demandé mais pourquoi ? Puis l'enfant lui a raconté, à l'école, ils avaient parlé des Romains, de la manière dont ils dormaient par terre, et puis lui, il voudrait savoir ce que ça fait. Et puis le père, finalement, il a trouvé ça cool. Du coup, il a dit oui. Puis finalement, il n'a pas dormi longtemps par terre. C'est quand même mieux le lit. Mais tout ça pour dire qu'on serait tenté de dire non alors qu'on pourrait dire oui de manière automatique, alors que certaines fois, on serait tenté de dire oui alors qu'il faudrait dire non de manière automatique. Et là, il parle d'exemples où sa moralité a été ou pouvait être compromise, et où savoir quel non pour lui était non négociable l'a aidé en fait à dire oui à la sainteté, à dire oui au témoignage et à dire non au monde. Ouais, écoute, je te rejoins. Effectivement, il y a pour moi une dimension du non, la dimension morale, où c'est des noms où il faut qu'on soit au clair là-dessus, c'est-à-dire les noms vis-à-vis de la tentation, les noms à la compromission morale avec avec le péché sous quelle forme qu'elle soit. C'est peut-être une des plus faciles à connaître, parce que la loi morale de Dieu nous est révélée clairement dans les Écritures, et au quotidien aussi, par contre, très difficile à appliquer, parce qu'on lutte avec notre péché toute notre vie, bien sûr. Mais l'autre dimension, et c'est vrai que souvent, je pense que c'est peut-être la plus évidente, cette dimension-là et ce combat-là, mais de savoir que le non joue aussi sur notre capacité j'aime beaucoup, en fait, pour moi, l'expression tout oui est un non et tout non est un oui. Parce qu'en fait, c'est une guerre d'aiguillage, quoi. À chaque fois que tu dis oui à quelque chose, forcément, tu rejettes d'autres choses. Et je trouve que l'image qu'il a du buffet, dans le sens où tu sers et au bout d'un moment, il n'y a plus de place, et pourtant, il y a plein de choses qui te sont proposées, c'est que si tu ne sais pas gérer le non, en fait, tu te comportes comme si tu avais finalement une assiette qui était infinie et que tu pouvais remplir et encore de choses. Alors qu'en fait, on a on a une marge de manœuvre qui est limitée, on est des êtres qui sont même limités, et qu'à chaque fois qu'on va dire oui à quelque chose, eh bien, finalement, si notre assiette est pleine, notre vie est pleine, eh bien, il y a d'autres choses qui vont tomber de l'assiette, quoi. Et les choses qu'on va du coup ne pas faire ou ne plus être en mesure de faire correctement sont peut-être des choses importantes, et donc on aurait dû apprendre à dire non à ces choses en plus qui viennent dans notre emploi du temps. Et que c'est très difficile aussi, et je pense que ça rejoint un petit peu ta remarque par rapport
à tous les P de Jung, là, auxquels il faut savoir pourquoi on a envie de dire oui à des choses. Il y a des choses qui vont être gratifiantes, qu'on va nous proposer et qu'on va vouloir faire parce que voilà, c'est gratifiant, ça nous fait bien voir aux yeux des autres, mais qui malheureusement vont nous mettre vraiment dans le rouge et vont nous empêcher de faire les choses correctement. Donc il y a des enjeux moraux, il y a des enjeux liés à notre vocation, il y a des enjeux liés à nos relations aussi avec les autres. Et donc voilà, il y a tous ces enjeux-là, quoi. Toi, c'est quoi? Et attends, juste aussi un autre truc, pardon. On en parle souvent. Il y a la question aussi de notre finitude et de nos limites. Oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire que... Ah, pardon. Oui, c'est ce que je disais. Enfin, c'est qu'on agit comme si on était illimité, quoi. Et infini. Ouais, c'est ça. Et quelque part, c'est de l'idolâtrie. Mais aussi, c'est un manque de sagesse. Parce qu'il y a cette idée de... par rapport à notre emploi du temps, il faut distinguer ce qu'on devrait faire de ce qu'on pourrait faire, etc. Mais on doit aussi distinguer ce qu'on peut faire dans nos limites, dans le nombre d'heures que l'on peut travailler, dans le nombre de projets que l'on peut porter, dans le nombre de personnes que l'on peut accompagner. N'est-ce pas? Et donc dire non, c'est aussi reconnaître qui l'on est et reconnaître que ce que l'on peut faire, c'est grâce à Dieu. Et sinon, on va dire oui à tout, comme si on pouvait tout porter, en fait. Là, donc tout se répercute. J'aime bien comme il le dit, il dit saisissez bien cela, déclarer un clair et un solide non est un signe de sagesse et de maturité. Je pense que je peux un peu progresser parfois, parce qu'il y a clairement des domaines où je pense qu'on lutte tous aussi, avec des catégories. Bien sûr. Je pense des domaines avec lesquels c'est plus facile de dire oui ou non. Je pense aussi quand tu as affaire à des... que selon les personnes, ça c'est quelque chose dont ils ne parlent pas, tu vois, mais selon les personnes que tu as en face de toi et le cadre relationnel dans lequel tu es, c'est beaucoup plus facile ou difficile de dire non. Quand une personne, par exemple, va avoir un fort caractère, si tu n'es pas au clair et que tu n'as pas la ressource interne, quoi, tu vois, et le caractère pour dire non, tu diras toujours oui et cette personne va te bouffer. Ou quand tu es dans des cadres, par exemple un cadre professionnel, quand tu as ton boss qui te demande de faire quelque chose, ça peut être compliqué de lui dire non, même si c'est dans son intérêt et l'intérêt de ton entreprise. Voilà, et il y a... On n'a pas... Enfin, il faut, je pense aussi être réaliste. Il y a parfois aussi des choses qui nous sont imposées, avec lesquelles c'est très difficile et avec lesquelles malheureusement on est obligé de composer. Si on reprend l'image de l'assiette, enfin, je veux dire, c'est irréaliste de croire que tu peux vivre dans un monde en mettant dans ton assiette uniquement ce que toi tu as décidé et que personne ne peut te contraindre à mettre des choses que tu ne voudrais pas, quoi. Ça me semble irréaliste, quoi. C'est ça, sinon on agit comme des gamins qui veulent manger tout le temps des frites à tous les repas, quoi. Tout à fait. Alors toi, quoi que ce serait cool. En lisant le bouquin, quels sont les domaines où tu t'es dit est-ce que il y a des choses où des domaines ou des types de noms où tu t'es dit ça c'est difficile pour moi de dire non dans ces domaines-là? Écoute, franchement, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est l'inverse. C'est qu'il y a des domaines où je me suis rendu compte que je disais que j'aurais tendance à dire trop facilement non et trop directement non. Ok. Des choses... Alors... des propositions en règle générale, tu vois. Alors, c'est plus aussi dans le couple. Mais des trucs, tu vois, un peu banal, quoi, mais où parce que je veux pas trop réfléchir et même par rapport, tu vois, à tout ce qui touche à
au calendrier, à l'agenda, au planning. Je dirais non presque par défaut, alors que je pourrais dire oui, tu vois, j'ai pas trop réfléchi. Donc en fait, c'est plutôt le spare your nose qui m'a aussi marqué, touché. Je me suis dit, tiens, des fois je dis non, mais peut-être je dis non par facilité. Et puis aussi, c'est un manque d'amour. C'est facile de dire non, mais faut qu'on discute. Il y a des choses où, tu vois, d'emblée, je me dis non, ça va pas le faire, ça va pas être possible, etc. Ça va être trop compliqué. Et puis en fait, je me dis, bah non, ce genre de non automatique, ça le fait pas, quoi. C'est pas là-dessus que je veux dire non de manière automatique. Donc c'est plutôt dans ce sens-là où d'abord, ça m'a marqué. Et je pense que c'est en lien aussi avec le contrôle. Tu vois, autant on a dit l'inverse tout à l'heure avec Des Young qui dit ceux qui disent tout le temps oui aussi, ils ont des fois un problème de contrôle parce que justement ils veulent tout contrôler, etc. Mais ceux qui ont du mal aussi à ceux qui disent non, à ne pas dire non, rigide un petit peu. C'est ça. Ouais. Et puis c'est la question de l'initiative et de la spontanéité et des trucs comme ça. Voilà. Ouais. Le premier truc, ce serait ça. Ouais. Excellent. Moi, ça a été de dire non. Et en fait, il a un chapitre, c'est no comment. Où simplement, il y a des personnes, tu dois dire non et ne pas te justifier. Parce que c'est des questions ou des sollicitations qui sont là uniquement pour provoquer ou venir chercher la petite bête. Et je pense que moi, je pense que je me suis fait avoir plusieurs fois où je peux dire non, mais après, derrière, rentrer dans une justification, tu vois, vouloir expliquer la personne, à s'assurer qu'elle comprend ou rentrer dans une bataille, tu vois, une discussion d'arguments. Alors qu'en fait, il faut vraiment savoir discerner quand simplement dire non, et puis c'est non. Et puis même si la personne demande plus de compte, quand tu sais qu'elle est là juste pour une dispute de mots ou qu'elle veut qu'elle a des mauvaises intentions et que ça sert à rien, que tu sais que tu vas de toute façon pas raisonner avec la personne et pas avoir une discussion qui va être constructive, de simplement dire non. C'est tout, et puis voilà, quoi. L'autre chose aussi, je me suis rendu compte que dans le cadre du ministère et du service, j'avais tendance à penser que si je dis non, je suis pas loyal, ou je suis pas un serviteur, tu vois, cette dimension un peu, tu vois, sacrificielle du service où tu dois pas penser à toi mais penser aux autres. Mais en fait, l'enjeu n'est pas là. Quand tu dis non, c'est pour pouvoir pas dire oui à toi, mais dire oui aux besoins des autres auxquels tu es appelé, quoi, à répondre. Et pas simplement te disperser de partout, ou sinon, le problème, c'est que tu rentres dans une tyrannie où, en gros, il n'y a plus de priorité, mais c'est un enchaînement, je veux dire, de succession, de sollicitations, et tu les prends comme elles arrivent. Et au final, là où tu dois vraiment agir prioritairement, tu ne pourras pas le faire. Et moi, c'est quelque chose où j'ai tendance peut-être un petit peu à... Parce que je me dis, bon voilà, si j'ai un cadre de responsabilité, c'est pour ma part dans l'église, tous les besoins de l'église qui vont être manifestés ou tous les gens qui vont me solliciter, je vais avoir tendance à vouloir dire oui. Ce que je trouvais intéressant, c'est que lui, il donne un exemple. Alors, c'est pas les mêmes réalités d'église que nous, mais il est dans une église où il y a 1000 personnes et il avait un couple, je sais pas si tu te souviens de ça, qui vient d'une petite église, je me souviens bien. Et qui, très bien intentionné, qui vont le voir et qui lui disent, voilà, monsieur le pasteur, on voudrait vous inviter chez nous pour avoir un repas avec vous. Et en fait, il a dû leur dire non, mais il a mis toutes les précautions, et ça, c'est aussi important, il en parle de ça, de savoir dire non quand il faut vraiment l'expliquer, où il expliquait à ces personnes qui voudraient bien, mais que c'était impossible pour lui, parce qu'il ne pouvait pas leur dire oui, parce que ça
parce qu'il ne peut pas dire oui à tout le monde. S'il allait chez tout le monde manger, enfin son temps serait complètement bouffé. Il ne peut pas être dans ce type de relation-là avec la taille de l'église qu'ils ont, et que du coup, pour pas créer d'injustice par rapport aux autres, eh ben, il ne pouvait pas leur dire oui. Voilà, je trouve que c'était un bon exemple, un bon exemple de ça, quoi. Ouais, à fond. Et puis dans l'évangile de Marc aussi, il y a cette oui, ça je l'ai prêché, cet exemple. Ah ouais, mais il est magnifique. Alors, c'était il est dans la maison de Pierre, la belle-mère de Pierre. Simon et d'André, Simon, Pierre et André. Et puis le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Verset 35. Donc Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il le retrouvait, il lui dit « Tous te cherchent !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Et là, on voit que c'est pas les besoins qui guident Jésus, les besoins extérieurs, ni la pression, ni ce qu'on attend de lui, mais c'est sa mission en fait qui l'importe. Et aussi autre chose, c'est le succès. C'est que pourquoi on lui amène toutes ces personnes-là? Parce que le bruit courait dans toute la région, tu vois, de ce qu'il faisait. Et tu pourrais te dire, ouais, voilà, il a beaucoup de succès, il y a des besoins, bah ça marche, quoi. En gros, il faut qu'il reste. Mais il ne s'est pas laissé conduire aussi ni par les besoins, ni par les priorités qu'on voulait lui fixer, ni par le succès apparent. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission et il savait qu'il devait la poursuivre, quoi. Et ça, je trouve, c'est notamment le succès. Moi, c'est quelque chose qui me parle, où tu dis, bah, si tu as du succès, bah, faut que tu continues, tu vois. Mais non, il y avait quelque chose de plus grand derrière, quoi. C'est ça. En gros, savoir dire oui ou non en tenant compte de nos capacités, de nos limites et de nos priorités, quoi. C'est ça. Puis il y a une dimension aussi presque de test, en tout cas d'épreuve. Oui. C'est difficile en fait. C'est facile de dire non à des trucs qu'on n'aime pas. Mais une fois que t'as pris une décision, moi je sais qu'une fois j'ai pris une décision, j'ai dit je ne prendrai plus d'invitation extérieure, de sollicitation extérieure jusqu'à telle date. Je ne prendrai plus une deuxième entrecôte. Non, j'ai jamais pris une telle décision encore. Et c'est à la suite de ça que j'ai eu une invitation qui était, tu vois, peut-être la plus grande que j'ai vue. C'est pas très grand, tu vois, mais en tout cas c'était significatif. Et je me suis dit tiens, j'ai été tenté de tordre ma résolution pour dire ouais, mais ça quand même, tu vois. Et du coup, j'étais obligé de me questionner sur mes motivations. Qu'est-ce qui me poussait à vouloir dire oui? Est-ce que c'était absolument nécessaire que moi je le fasse? Est-ce que derrière il n'y avait pas cette recherche de la visibilité, du succès, de la faveur ou je sais pas quoi? Enfin, j'ai dit non pour le coup. Mais je sais que c'est ça. Ça remue en moi des choses, des choses compliquées, et quelque part c'est aussi une épreuve de notre foi, de dire est-ce qu'on est en mesure d'être des hommes matures et de s'en tenir à ce que l'on doit faire. Je trouve que une fois qu'on a défini les choses, on voit encore plus clairement, une fois qu'on pose les limites, on voit encore plus clairement ce qui peut-être nous motiver à dire oui. Tu vois ce que je veux dire? Et que de l'autre côté de la barrière, on se dit oui, mais mes motivations sont pas si pires que ça.
elles sont bien, et j'ai plein de raisons d'y aller, donc je devrais y aller. Mais une fois que t'es dit non, en fait, de manière objective, d'après ce qu'on a décidé, d'après ce que j'ai décidé devant Dieu par rapport à mon planning, mes responsabilités, d'après ce qu'on a décidé en tant que couple, dans les déplacements, les invitations extérieures, les sollicitations, l'investissement, etc. Une fois qu'on propose quelque chose derrière, ouais, c'est là où t'essayes de tordre le truc et c'est là où tu vois ton cœur, quoi. Ouais. Moi, je lisais le bouquin alors que il y a un nom que je savais que je devais dire et qui me coûtait énorme à une invitation. Et c'était vraiment un truc qui était hyper valorisant et qui me donnait aussi beaucoup de joie à le faire parce que c'était en tant que tel vraiment passionnant. Et ça m'a vraiment coûté. Et donc j'ai répondu après un mail, j'ai dit désolé mais finalement je peux pas. Mais il y a eu 2 effets. C'est que en même temps, ça a été au final une grande libération parce que après coup, je savais que c'était la bonne chose à faire. Et je pense que quand tu fais le bien, et au final, c'est une bénédiction, quoi. Et donc c'était vraiment quelque chose de bon. Et je me dis ouais, je sais que j'ai pris le bon choix parce que ça allait gérer une pression, une fatigue, une charge de travail, de préparation et tout que j'étais pas en mesure de le faire. Il allait falloir que je me mette sévère dans le rouge alors que bon, je viens de sortir d'une période où je me suis trop mis dans le rouge. Donc ça aurait été vraiment passage. Et le deuxième effet inattendu, c'est que la personne m'a répondu, c'était un non courageux et qui nous fait dire que, en gros, t'étais la bonne personne pour ça. Et du coup, on respecte ça vraiment, quoi. Tu vois ? Et je me dis, waouh, finalement, j'allais dire oui pour chercher une gratification et en fait, en disant non, c'est comme ça que j'ai gagné le respect de ces personnes-là. Et je trouvais ça surprenant, tu vois, je m'attendais pas à avoir cette réponse-là d'eux. Je pensais on est déçu, c'est dommage, etc. Au contraire, ils ont valorisé mon nom en disant vraiment on le comprend et t'as bien fait de dire non et c'est cool, quoi, tu vois. Ouais, je trouvais ça chouette. Alors, si on était un peu concret, quel principe pour savoir dire les bons noms? Ouais. Alors j'ai dit oui déjà, tu vois, donc j'accueille ta question, tu vois. Le premier principe pour moi, ce serait de savoir encore une fois quelles sont nos responsabilités, quelle est notre vocation. Et là, je reprendrai les cercles de responsabilité dont on a parlé la dernière fois, les sphères de responsabilité par rapport à Dieu. Donc, quelles sont les choses auxquelles je dois dire non par rapport à Dieu ? Des choses qui sont circonstancielles et des choses qui sont immuables. Il y a des choses qui sont des non qui vont durer toute la vie, qui doivent durer toute la vie, et des oui qui doivent durer toute la vie. Et des choses qui sont des non aujourd'hui ou des oui aujourd'hui et qui peut-être que dans un an ne le seront plus parce qu'on vit des situations particulières avec peut-être des défis particuliers, des tentations particulières ou même des encouragements particuliers. Et ensuite la même chose dans la famille, c'est-à-dire si je suis célibataire, quels sont les non qui sont non négociables ou des oui qui sont non négociables. Si je suis père, si je suis enfant, etc. Par rapport aux responsabilités, je pense aussi un principe qui est ensuite l'Église, les autres, etc. Un principe qui est aussi sain, c'est justement de savoir à quel oui correspond le non et à quel non correspond le oui, de manière claire, de manière très claire. C'est-à-dire que quand je dis non, c'est pas juste un non qui est motivé. Par exemple, je prends un exemple concret. Je dis non par rapport à ma manière par rapport à ce que je mange, tiens, puisqu'on est tout le temps en train de parler de bouffe, de cholestérol et tout. Si je veux dire non au whisky de trop, par exemple,
alors que moi j'aime le bon whisky et que je trouve que c'est un plaisir d'en boire des bons avec des amis, si je veux dire non, c'est parce que je veux dire oui, pas à la modération en tant que telle, mais à mon témoignage, à mon intégrité chrétienne, etc. Et de savoir pourquoi au fond, pourquoi je dirais oui, pourquoi je dirais non, et d'être capable de l'expliquer. Tant que je ne suis pas capable de l'expliquer clairement, je ne suis pas très bien convaincu moi-même. Oui, c'est ça. Et peut-être le principe de base, c'est d'avoir des convictions claires. Et plus tes convictions sont claires, plus tu pourras tenir, en fait. Parce que sinon, tu vas tout le temps remettre en question ta décision. J'ai dit non, mais au final, est-ce que ce serait pas une mauvaise chose que de nanana? Ouais, mais c'est pas si pire, ouais, mais machin. Une fois qu'on a des convictions claires et des priorités claires, pour moi, on est déjà sur une bonne voie. Excellent. Ouais, et puis je crois que la modération en tant que telle aussi est une vertu. Je sais que Paul en parle plusieurs fois, quoi. Mais il faut savoir pourquoi on l'a, pas en tant que tel. Oui, c'est ça. C'est pas une vertu absolue. Ouais, c'est une vertu qui est relative à notre statut d'enfant de Dieu. C'est ça, exactement. Alors moi, parce que j'ai pas mal réfléchi à ça ces derniers temps, parce que j'ai été trop fatigué, parce que justement, j'ai pas su gérer mes priorités et tout ça. Et en fait, je pense qu'il y a 3 choses à prendre en compte. En plus de pour prendre sous un angle que tu as dit, bien sûr, l'ordre des priorités à ce que tu dis, je souscris, mais c'est tenir compte, de mes capacités. Donc, tout ce que je peux faire, je sais que je suis en mesure de le faire. Et donc là, c'est probablement aussi des choses dans lesquelles je peux dire oui, mais qui doit être contrebalancé aussi avec la deuxième chose à prendre en compte, ce sont mes limites. C'est que je dois prendre en compte ma fatigabilité, ma fragilité dans tel ou tel domaine, mais voilà, on a tous des limites, et qu'à un moment donné, ça a contrebalancé capacité et limites. Et bien sûr, avec en pointe de flèche les priorités, quoi. Et en gros, comment utiliser mes capacités au service des priorités auxquelles Dieu m'appelle, et comment savoir aussi me fixer les bonnes limites. Qui découle de ça, il me semble qu'il y a plusieurs principes en fait pour vivre selon ça, les capacités, les limites et les priorités. C'est déjà de prendre en compte que en fait une mauvaise gestion de ses priorités, en gros de sa capacité à dire non ou à dire oui, c'est quelque chose, moi je constate, qui peut alimenter tes faiblesses. C'est-à-dire que si tu sais, justement, si tu as un problème avec l'orgueil, et que justement il y a des choses qui seraient valorisantes pour toi, mais que tu ne sais pas dire non, tu ne feras qu'alimenter ton orgueil. Si tu as tes demandes systématiques, tu vois, où tu sais pas dire non parce que tu as une faiblesse en gros d'énergie, tu as une mauvaise santé, ou tu as une faiblesse au niveau psychologique, tu te vides un peu trop, etc., et que tu sais pas dire non, et ben ça ne fera qu'accentuer ça, et du coup tu seras encore moins capable de dire non à d'autres choses. Ou quand tu te retrouves dans une situation de faiblesse, souvent, ou dans une situation de péché, le péché amène les péchés, quoi, derrière, tu vois, et ça arrive par vagues comme ça, quoi. Il y a l'autre chose aussi, c'est le deuxième principe, c'est que si tu ne sais pas d'avance aussi, je pense, mettre les noms, justement, tu vas te mettre tu vas donner l'occasion à ceux qui ont un caractère fort de récupérer ou de régenter ta vie à ta place, tu vois. Et ça, d'être capable de dire, moi je dois savoir dire non, et si tu n'es pas au clair sur tes non avant, si ça fait pas partie de tes principes, de savoir ce à quoi tu dois dire non en fonction de tes capacités, en fonction de tes limites et de tes priorités, et ben c'est celui qui criera le plus fort qui te dira ce que tu dois faire. Et ça peut être, et quand je dis ça, on peut penser dans le cadre professionnel, là comme je disais, ça peut être beaucoup plus compliqué quand il y a une autorité au-dessus de toi, mais je pense tout simplement par exemple à des parents. Il y a des parents qui ne savent pas dire non
Alors, ils se cachent derrière l'illusion de l'éducation positive, mais en fait, c'est que ils ont un gamin qui a un caractère qui est pourri et ils savent que s'ils disent non, ça va être la misère. Donc, ils vont être dans des négociations interminables, mais ils savent pas dire non parce que c'est aussi pour le bien de l'autre, quoi. Tu vois, donc ça, c'est ça. Et puis, l'autre principe, c'est de connaître aussi, de savoir gérer ses oui et ses non pour ne pas être à la merci simplement de l'urgent, mais de ce qui est vraiment important et de ce à quoi on est appelé, quoi. Ça me semble essentiel d'abord avoir en amont, comme tu disais, sur ce que tu disais, une réflexion sur quels sont à quoi on sait qu'on doit dire oui, quelles sont nos priorités dans notre vie. Et il y a des trucs où, voilà, si tu as fixé des limites et que tu as des potes qui t'appellent pour une soirée en plus, alors que tu dis j'ai déjà été absent 2 soirs et que la priorité c'est de prendre soin de ma femme et de mes enfants, et bien même si c'est génial, je dois dire non. Et ça, il en parle dans le bouquin. Il dit finalement notre vie c'est une accumulation de centaines, de milliers de non ou de oui à des choses qu'on a dit, quoi. Ça c'est important, avec ça souligne nos responsabilités, quoi. Et après, ouais. Ouais, c'est quand tu connais tes limites, tu connais un peu ton rythme personnel, tes capacités, que tu connais tes priorités, et que tu dis voilà, je vais pas dire des choses oui ou non qui vont alimenter mes faiblesses, et que je suis au clair sur les critères qui définissent l'utilisation de mon temps, de mon énergie. C'est quelque chose, je pense, qui peut t'aider à fixer un bon cadre, qui doit rester souple, comme on le disait tout à l'heure, parce qu'il y a forcément de l'exceptionnel, il faut savoir se laisser bousculer, mais de ne pas être, en tout cas, à la merci des événements, ou des gens, ou des circonstances. Et je pense que, je dirais, le dernier truc, peut-être, c'est d'avoir une vision à long terme. Je pense que ça nous aide aussi d'avoir des règles de vie générales et de savoir où on va. C'est quelque chose d'essentiel pour savoir. Je veux dire, si tu veux être un champion de Jeux Olympiques, mais que tu n'es pas capable de dire non justement à de la mauvaise alimentation, ou non à la flemme pour aller t'entraîner, tu le sauras jamais, quoi. Donc de savoir où tu vas, de savoir à quoi tu es appelé à long terme, et d'oublier la gratification à court terme pour chercher finalement de faire les bons choix qui portent sur du long terme. Ouais, moi je vois 2 autres principes, ou même 3 autres principes. On s'est beaucoup attardé, et on fait bien de se connaître, de connaître ses limites, de connaître ses responsabilités, de connaître ses capacités, de connaître ses priorités, tout ça. Mais je trouve aussi une chose à bien connaître, c'est est-ce qu'on est conscient de ce qu'on nous demande? Est-ce qu'on est conscient, et ça va nous aider aussi par rapport parce qu'on se connaît, à dire oui ou non, est-ce qu'on est conscient de ce que ça représente? Par exemple, je sais pas, on t'invite pour du coup faire... c'est ça, du coup. Ouais. Alors, en temps, en énergie, en fatigue. Plutôt de l'investissement. Ouais. Plutôt de l'investissement, parce qu'après j'ai un autre point. Et dire, c'est pas juste sur le moment, mais c'est aussi avant et après. Ensuite, sur le prix à payer. Est-ce que je suis conscient du prix à payer? Il y a forcément un prix à payer pour toute chose. Ouais, justement, en temps, en énergie, etc. Ouais. À quoi tu vas dire non? Alors, à quoi tu vas dire non? Et aussi, voilà, à quoi tu vas renoncer, voilà. Quoi. C'est ça. Et surtout, qui va payer le prix? Est-ce que tu es le seul à le payer, ou est-ce que ta femme va le payer parce que tu n'es pas là pendant une semaine? Est-ce que tes enfants vont le payer? Est-ce que ton église va le payer? Et donc, qui doit payer quel prix? Et donc, bien mesurer ça. Et dernier principe, le principe justement de la redevabilité. Et il me semble que c'est sage que de soumettre les sollicitations, ou même les engagements sans sollicitation, en disant voilà, l'année prochaine j'aimerais dire un peu plus oui à ça, et donc je vais dire non à ça. Qu'est-ce que tu en penses? En parler
en couple. On parlait aussi avec les anciens quand on est pasteur. On parlait avec les frères dans l'église. On parlait avec un bon frère avec qui on s'entend. On parlait avec son mentor. Dire, on vit ensemble en communauté et en fait, dire oui à quelque chose, le prix à payer aussi, il est aussi dans l'église. On fait toujours partie de l'église et quelque part, chaque oui, chaque non est un prix que l'on fait payer à l'église. Alors, je dis pas ça pour culpabiliser, très juste. Mais je dis ça pour remettre la responsabilité au niveau de la communauté aussi et dire, toi, par exemple, tu dis oui à un nouveau boulot. On est membres les uns des autres. Alors, tu pèses le... C'est ça. Tu dis oui à un nouveau boulot, tu pèses le pour, le contre, etc., l'investissement, ce que tu vas payer. Mais tu dois aussi te demander quel prix je vais payer par rapport à mon église, parce que ça va peut-être me coûter, je pourrais moins participer, moins bénéficier de la communion fraternelle, mais aussi les autres vont moins profiter de moi, vont moins être bénis par ma présence, par mes dons, par mon temps, par tout ce que j'apporte à la communauté. Et du coup, on doit réfléchir notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on doit soumettre chaque chose, chaque engagement, chaque décision, mais on doit... Moi, je trouve ça sage, tu vois, et je trouve ça bien quand il y a un frère qui me dit ouais, voilà, je dois prendre cette décision, qu'est-ce que tu en penses? Et on n'est pas là à la recherche de... On ne veut pas dire ce que les gens doivent faire. On est entre frères en train de réfléchir, en train de se demander qu'est-ce qui est sage. Qu'est-ce qui est sage et comment ça va nous coûter. Et comment ça va nous coûter à l'Assemblée. Et c'est ensemble qu'on prend des bonnes décisions, il me semble. Tout à fait. Chaque membre est nécessaire au corps, même les plus faibles, dit l'apôtre Paul. Et il y a des implications dans nos choix de vie généraux. Il y a le bouquin de Jonathan Leeman, Être membre de l'église locale, où il rappelle même un petit peu ces choses-là de façon très claire. C'est des gros enjeux. Il y a des enjeux et il faut être vraiment sage. Et je pense que ton rappel de ne pas prendre nos décisions seuls, sans aucun vis-à-vis, sont importants. Et bien sûr, quand on est marié, le premier c'est l'épouse, après des conseillers autour qui nous connaissent bien, qui connaissent nos limites. Et c'est dur quand il y en a qui te disent non, tu devrais pas le faire, alors que toi t'es chaud pour le faire. Franchement, ça peut être super dur. Moi, ça m'arrive. Et heureusement, je me dis après coup qu'il y a des personnes autour de moi qui peuvent m'interroger sur mes motivations et me rappeler aussi m'interroger sur mes limites, si je mesure bien le prix à payer. Et je pense que souvent, quand on a envie de dire oui à quelque chose et qu'on sait que ça va nous coûter, on va avoir un peu une malhonnêteté vis-à-vis de nous-mêmes et on va minimiser les dégâts ou le temps que ça va nous coûter ou l'énergie que ça va demander en disant mais non, t'inquiète, je te promets, ça va le faire. Enfin, moi, ça va passer. Quand j'ai envie, je suis très optimiste. Quand j'ai pas envie, je suis pessimiste. Quand j'ai envie, je suis trop optimiste. Mais au final, oui, au final, tu te mets dans le rouge. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai trop fait dans le passé, quoi. Parce que derrière, après, tu te dis, voilà, maintenant j'ai dit oui, je dois assumer, je vais jusqu'au bout. Mais à quel prix? Et je me souviens, j'avais lu, c'est Gordon MacDonald, Une vie intérieure ordonnée, qui m'avait fait beaucoup de bien. Alors, c'est le même genre de livre. Et dedans, il rappelle qu'on n'a pas à être des ambitieux parce qu'on est des appelés. Et je trouvais ça intéressant en disant on n'a pas besoin de se faire une place dans ce monde. On a été choisi par Dieu, on a été appelé pour le servir. Et on doit rentrer dans l'appel qu'il nous a donné et pas chercher ou croire que nous, le plan de carrière, en gros, qu'on pourrait se donner à notre vie, où nos choix seraient meilleurs que ce que Dieu a préparé pour nous. Et lui faire confiance et se donner les moyens de discerner ce à quoi il nous appelle, quoi. Et ça, c'est memento mori, je trouve. À fond. Excellent. Eh bien, est-ce que tu voudrais encore nous dire quelque chose, Mathieu? Ouais, peut-être un principe. Dernier principe. Je vais juste l'esquisser. Je sais pas dire non. Comme une piste à emprunter. Peut-être
peut-être quelque chose qui va nous aider à dire non, c'est réfléchir justement en termes memento mori et se demander dans l'éternité, qu'est-ce qui sera de l'ordre du non éternel et qu'est-ce qui sera de l'ordre du oui éternel. Et est-ce que le non que je vis aujourd'hui est un reflet du non que je vivrai demain. Et donc il y a des choses auxquelles je vais dire non de manière automatique, parce qu'en fait je suis en train déjà de vivre ce que je veux vivre plus tard, et de la même manière des choses que je veux cultiver et dire un grand oui, parce que c'est un oui que je vivrai dans l'éternité. Wow, excellent, c'est très beau. Est-ce que tu me permets de conclure par cette phrase magnifique? Win the yes needs the no to win against the no. Tu te souviens pas de ça? Ça te dit quelque chose? C'est François Hollande? Non, c'est pas François Hollande. Non, c'est Raffarin. Tu me l'as... À l'époque du référendum sur la Constitution européenne. Je me rappelle. Tu sais, ça avait fait le buzz. C'est très bon. Alors ça, et souvent je l'ai. Win the yes, need the no to win the no. Alors tu sais, je l'ai recherché pour te la dire exactement. Et en fait, il y a tout un concept, tu pourras aller voir sur Wikipédia, de la raffarinade. Et en fait, j'ai découvert qu'il en avait sorti. La raffarinade, c'est beau. Ouais, ils appelaient ça une raffarinade. C'était Jean-Pierre Raffarin, tu sais, avec l'accent français. Ouais, je le répète, bien, win the yes needs... win the yes needs the no to win against the no. Qui peut se traduire par le oui a besoin du non pour gagner contre le non. Ah là là, ils sont tellement forts nos politiques. Pas mal. Ouais, ça fait plaisir. Eh bien, on se laisse sur cette citation pleine de sagesse de notre Jean-Pierre Raffarin national. Oui. Exact. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine. On vous a préparé quelque chose d'assez sympathique, Mathieu. Effectivement, on vous laissera le découvrir en temps et en heure. Et en attendant, pour ceux qui nous écoutent jusqu'au bout, vous pouvez noter OK Google. Ça, c'est pour mon pote Lucas. Parce qu'il m'a dit, la dernière fois, j'ai sorti un OK Google dans un truc qu'il écoutait. Et puis, ça a réveillé son tableau de bord là, de la voiture connectée ou je sais pas quoi. Non. On va voir si cette fois, ça marchait encore. C'est bon. Ouais. Très bien. À la semaine prochaine, Raph. À la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Salut. Allez, salut.